Salut à tous, c'est KiffDVD. On se retrouve les gars aujourd'hui pour une vidéo présentation figurine à l'ancienne, sous rétro carrément. Vous le voyez dans cette vidéo, nous allons présenter une Figuarts 0 sortie de mémoire. Alors, je vais regarder pour ne pas vous dire de bêtises. Donc c'est la couleur Figuarts 0 évidemment, qui est sortie en... Elle est là, elle est sortie en 2019, c'est bien ce qui me semblait, mais j'étais pas sûr. Sortie donc en 2019. Voilà, donc la vidéo que vous allez voir est une vidéo que j'ai tournée il y a un petit moment, mais que j'avais pas encore eu le temps de vous sortir. Mais voilà, j'avais envie tout simplement de vous montrer évidemment cette Figuarts 0. Donc évidemment les commentaires des fois que je peux faire dans la vidéo, notamment je compare pas la figurine à des figurines qui sont beaucoup plus chères parce qu'à l'époque j'en avais pas, donc voilà, les choses ont un peu changé, mais je trouvais ça cool de garder ces enregistrements là parce qu'ils sont représentatifs clairement de la figurine, et puis c'est une trace aussi de moi qui avait fait ça à l'époque. Aujourd'hui évidemment la figurine est introuvable, non, elle est trouvable, enfin et encore trouvable, alors je regarde juste, alors en France non, vous la trouverez plus. Elle est trouvable, dites-vous par exemple sur Kneeling Games à 265 €, frais de port, frais de douane non compris. Voilà, c'est une figurine qui coûtait à l'époque, je crois 90-95 € de mémoire, et donc aujourd'hui qui est très difficilement trouvable à des prix abordables, enfin, introuvable à des prix abordables plutôt, à des prix raisonnables. Mais vous allez le voir dans la vidéo, elle est exceptionnelle. Donc pour ceux qui ont vraiment les moyens et qui la veulent absolument, il y a toujours moyen de moyenner, même si vous l'avez vu peut-être récemment, il y a une autre figurine de ce personnage là qui a été annoncée récemment, mais on en parlera en fin de vidéo. Sur ce, je vous laisse avec le fameux passage, tout simplement, présentation de la figurine. Nous voici donc pour la présentation de la figurine. Donc voilà, elle rentrera clairement pas dans le cadre entièrement, vous le voyez, c'est pas possible, comment je vais faire? Je peux même pas vous la montrer en grand quoi, tellement elle est incroyable. Mais vous allez voir, je vais... Oh mais non, mais je pourrais même pas vous la montrer, parce qu'il y a la queue en fait qui va me gêner ici. Bref, bon, on va commencer par le début. Oh putain, je suis en train de me faire mal. Ok, le visage. Putain, je vais galérer. Voici le visage de la couleur, très très fidèle comme vous le voyez au personnage. Magnifique. Bon, moi j'ai un défaut d'usine malheureusement, mais pour avoir vu certaines vidéos de cette figurine, il y a beaucoup de défauts d'usine malheureusement sur celle-ci. Mais comme vous le voyez ici, j'ai la peinture blanche qui bave sur le côté noir. C'est un peu gênant, mais comme la figurine vous la mettez en général comme ça, vous le voyez très peu. Ça dépend de l'angle en fait, d'où vous le mettez. Ensuite, on a donc bien sûr les cristaux ici. Bon, je sais pas si c'est des cristaux, mais qui sont donc transparents. Voilà, alors ça se voit pas trop, voilà, ça se voit plus sur celui-ci par exemple, voilà, qui sont transparents. Ensuite, regardez les détails en fait. Regardez niveau, regardez les détails quoi. Sur le truc blanc là, mais c'est un truc de fou. Genre regardez ça. Il y a des égratignures de partout, des nuances de partout aussi, vous le voyez. Là par exemple sur celle-ci, on a du noir qui tend vers du blanc ici, pareil ici, noir qui tire vers du blanc, enfin du gris plutôt, pas du noir. C'est magnifique, et comme vous voyez on a vraiment une différence de coloris, enfin de matière entre la peau qui est un peu plus brillante que l'armure, ce qui fait que la peau on a l'impression que c'est un petit peu une peau de serpent, si vous voyez ce que je veux dire, et je trouve ça vraiment bien fait. Regardez le sculpte du dos, enfin du haut du dos. Qu'est-ce que c'est que ce monstre, bordel de merde, c'est magnifique. Encore une fois au niveau de l'armure là, au niveau des épaulettes pareil, regardez, on a plein de petites égratignures, une jointure ici mais qui rentre totalement dans le moule de l'armure en fait, donc ça se voit pas. De l'autre côté c'est pareil, et au niveau des épaules elles se voient même pas, les jointures, quasiment pas, regardez. Donc c'est vraiment cool. Niveau des bras pareil, regardez moi ça, niveau de l'armure, de l'égratignure de partout, le point, regardez moi ce truc de fou. On a même le petit vernis noir dessus, regardez les... Ah, si j'arrive à le faire, je vais galérer. Allez le focus, je suis trop près, c'est ça, t'aimes pas? Comme ça. Regardez les tendons dessus, tout simplement. Magnifique. Vraiment incroyable. Pareil, les petits trucs au niveau du dos. Ici, oh le dos, mais regardez-moi ça. Regardez les nuances qu'il y a de partout, là. Le nom du gris qui tend vers du blanc. Elle est incroyable. Niveau de la peau, il y a aussi des nuances. C'est beaucoup plus discret
en vidéo, mais il y en a aussi, où est-ce que j'en ai une qui se voit bien? Ah bon, ça sera au niveau des jambes, donc je vous le montrerai après, parce qu'il y en a un peu de partout, mais ça se voit très peu en vidéo malheureusement, parce que là il y en a, ouais, ça se voit quasiment pas. Je vous montrerai au niveau des jambes. Donc niveau du buste, voilà, encore une fois, des égratignures de partout. Regardez-moi ces jambes, regardez-moi cette jambe. Alors ça fait un peu bleu en vidéo, je me rends compte, c'est par rapport à ma luminosité, pardon, je suis vraiment désolé par rapport à ça. Mais elle est violet, hein. Elle est violet la figurine. Et on voit même pas les jointures, pardon, les nuances, on les voit pas en vidéo. Je sais pas pourquoi la luminosité sur cette figurine là, ça change quasiment tout sur la figurine, donc ça je suis vraiment désolé pour ça. Mais comme d'habitude, je vous mettrai en description des vidéos d'autres youtubeurs pour que vous voyez bien, surtout au niveau de la coloration. Mais regardez, ah si là ça se voit, regardez, on a un violet beaucoup plus foncé qui tend vers du violet beaucoup plus clair ici, et c'est partout sur quasiment toute la figurine. Regardez au niveau de la queue aussi, qui a été travaillé à part à mon avis, hein. Tous les détails qu'il y a dessus, et puis elle est immense, regardez, et puis là même le bout de la queue, il y a des petites nuances de partout, donc c'est vraiment magnifique. Regardez le pied qui est totalement crispé, c'est magnifique, honnêtement. Il est incroyablissime. Enfin, cette figurine, c'est un plaisir pour les yeux, honnêtement. Regardez, pareil là. Regardez ça, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. La sculpture est stratosphérique. Et puis pareil, hein, bien sûr, le truc derrière, les effets, pareil, magnifique aussi. Donc les effets maintenant. Alors bon, certains ne peuvent ne pas aimer, mais je trouve que c'est assez discret sur cette figurine. Donc on a une espèce de tourbillon tout au long de la jambe, hein. Donc c'est la fameuse scène où Cooler est en train d'écraser Goku avec son pied. Donc c'est vraiment stylé. Regardez, donc là on a un côté un peu plus violet qui tire vers du jaune. Là on a du rose un peu plus foncé, hein, qui tend vers du orange et du jaune. C'est magnifique, et donc c'est légèrement transparent. C'est pas tout à fait mat, c'est pas tout à fait transparent, donc c'est vraiment stylé. Moi j'aime beaucoup en plus les figures de Zero, donc honnêtement, moi ça c'est pas ça qui allait me déranger. Niveau ensuite du socle, bah regardez les nuances, là on a l'explosion ici, et les petites nuances sur la caillasse un petit peu partout là. Tout autour, c'est magnifique. Il y a un côté assez brillant sur les cailloux en vidéo, mais ils sont vraiment mat, hein. Et puis regardez, il y a différents niveaux. Là il y a un premier niveau, là il y a un deuxième niveau, et regardez, même l'arrière, regardez, a été travaillé, quoi. Il y a même des nuances au niveau de l'arrière des rochers qui sont toute l'explosion, quoi. C'est vraiment stylé, regardez, hein. Il y a des nuances de partout aussi au niveau des rochers. Allez, le focus, oui bonhomme. Voilà, il y a des nuances de partout aussi, c'est magnifique. Et pour finir, au niveau de l'explosion, et bien regardez, hein. Donc pareil, il y a un côté plus mat au centre et qui tire vers des pointes un peu plus transparentes, donc jaune vers du orange. Et je vous laisse admirer, quoi, genre c'est... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Honnêtement, mais honnêtement, si tu as les moyens... Alors il y a des petites jointures au niveau des explosions, mais tu vas pas la mettre de dos. Hein, bon bah tu la vois pas alors. Tu la vois pas alors si tu la mets comme ça. Tu vois? Tu les vois pas. Ah si, t'en vois une là, j'avoue. Celle-là tu la vois. Celle-là tu la vois, mais honnêtement... Enfin, franchement, on n'a aucune figurine de couleur, hein, tu vas le voir, hein, parce que vu que la partie présentation des autres figurines va aller très très vite, hein, il n'y a aucune autre figurine de couleur. Celle-là, elle est incroyable. Le seul défaut finalement de celle-ci, bah, c'est le prix. Forcément, si tu peux pas te permettre de te mettre cette somme-là pour cette figurine-là, forcément, c'est dommage. Mais si tu as les moyens et que tu peux te le permettre, fonce. Je ne sais pas si tu peux encore la trouver aujourd'hui, mais fonce. Fonce, n'hésite pas, elle est juste incroyable. Je te la conseille à 1000%. Pour donc l'alternative de couleur forme finale, nous avons la Matchmaker qui a été présentée récemment. Donc on est sur des images prototypes d'un produit qui sortira en France en décembre 2024. Bon, moi perso je suis pas fan. Je sais pas si la Kuji est encore trouvable, à la limite je la trouvais un peu meilleure. Mais qu'est-ce que j'aime pas sur cette figurine? Les proportions. Les jambes me paraissent trop larges et pas assez longues par rapport à leur largeur, notamment au niveau des mollets. Les mollets sont ultra larges. Encore les cuisses, ça me choque pas, surtout les mollets. Et puis le truc qui me choque encore plus, c'est vraiment le ventre, quoi. Il a 0 abdos, putain frère. On dirait moi. Non mais attendez les gars, non mais sauf que moi, je suis pas le frère de Freezer, moi. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? J'aime pas du tout les abdos. Après, bon, elle coûte à 33 €, donc c'est toujours une alternative. Après, il faut savoir qu'ils ont notamment du côté de One Piece, je crois,
pas que ça soit arrivé du côté de Dragon Ball. Ressorti certaines figurines qui étaient sorties, enfin Figure Zero qui était sortie il y a longtemps. Mais je vous garantis clairement pas que ça arrivera un jour pour cette couleur. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, vous pouvez peut-être la trouver d'occasion, pas trop cher peut-être. Mais en neuf, en tout cas, c'est à des prix maintenant qui sont absolument ingérables. Donc moi, je vous conseillerais d'attendre un nouveau produit. Sauf si cette matchmaker ne vous choque pas. Bon, moi, je suis pas fan. Après, le visage a l'air plutôt cool, mais bon, on verra d'ici là aussi en décembre. En plus, elle fait que 17 cm, donc elle n'est pas très grande. Bon, tu me diras, la Figure Zero était pas très grande non plus, mais voilà. Donc, je voulais quand même vous la présenter quand même, parce que bon, c'est vraiment la seule figurine actuellement encore en vente, parce que je pense que la Kuji ne l'est plus. Si la Kuji l'est encore, selon les prix, je pense qu'elle est beaucoup plus intéressante que cette Matchmaker. Bah voilà les gars, tout ça pour cette vidéo. Ça fait un peu bizarre de présenter une figurine comme ça qui date pour moi, mais bon, voilà, d'ici les prochaines semaines, je pense que là c'est une période où je vais recevoir beaucoup de figurines en même temps. Là il y en a 2 qui sont en cours de livraison, je vais en commander une autre qui devrait arriver bientôt aussi. Il y en a 2 autres qui sont censés sortir en mars 2023 en France, donc qui potentiellement vont sortir 2023, n'importe quoi, 2024 évidemment, donc qui devrait bientôt arriver. Et une autre au Japon, mais elle sera probablement encore reportée parce que frère. Et il y a évidemment toujours la Jeanne Alter que j'attends depuis 1 an et demi, qui peut potentiellement sortir à tout moment, même si j'ai plus trop d'espoir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, évidemment, en likant la vidéo aussi. J'ai plein d'autres anciennes figurines que je ne vous ai pas encore présentées sur la chaîne, donc je vous ferai ça tranquillement aussi quand il y aura des creux. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous, et à très bientôt. Allez, bye bye.